on prend une pastèque, on le prend, on le jette et ça se casse en plein de petits morceaux. Pareil avec une assiette, pareil avec une tasse. Ça peut servir comme cue, pas le cue, mais le cue en anglais. Je vais mettre la traduction encore une fois ici. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu des méthodes de l'apprentissage de la langue que moi j'ai utilisées quand j'apprenais anglais et quand j'apprenais le français. Et les méthodes apparemment qui marchent vraiment parce que le français je l'apprends déjà depuis 3 ans et j'ai le niveau comme ça. Du coup je pense que c'est assez suffisant pour vivre en France, pour m'exprimer, pour faire mes études en français aussi. Bien sûr parfois j'ai un peu d'hésitation, un peu de doute sur la langue française, mais en général je comprends tout. Sauf les termes super compliqués que aussi des personnes autour de moi ne savent pas. Mais au niveau de communication, je suis plutôt à l'aise avec les profs, avec les étudiants de ma promo. Et du coup, c'est plutôt grâce à ces méthodes que je vais vous donner dans cette vidéo que j'ai réussi en fait à atteindre ce niveau-là que j'ai aujourd'hui. Approximativement, une personne connaît environ 20 000 mots, 35 000 mots de sa langue maternelle. Bien sûr, ça peut varier en fonction de la personne. Il y a des gens qui utilisent les mêmes mots tous les jours, qui est des mots assez basiques et primitifs, mais il y a aussi des personnes qui essaient d'utiliser du vocabulaire un peu varié et ça se voit en fait que cette personne a un vocabulaire plus large que les premières. Bon bref, mais je pense que si tu connais déjà 1 000 mots en une langue étrangère, en une langue que tu apprends, 1 000, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même suffisant pour comprendre environ 75% de la langue de tous les jours. Avec 2 000 mots, tu peux comprendre déjà environ 80%. Avec 5 000 mots, c'est déjà autour de 85%, etc. Avec 12 000 mots, je crois que c'est déjà environ 95% de la langue sera comprise. Du coup, c'est beaucoup. Ça s'apprend assez facilement et c'est assez facile, je trouve, d'élargir ton vocabulaire, même si c'est pour moi, c'est la partie la plus compliquée de l'apprentissage de la langue parce qu'on a l'impression que ça se finit jamais. Mais en même temps, c'est une partie la plus intéressante et la plus large, la plus diversifiée, je dirais, de l'apprentissage de la langue. Si tu vas prendre 30 minutes par jour et tu vas te débrouiller pour apprendre 30 mots par jour aussi, déjà dans un mois, tu vas savoir dire, savoir lire, savoir comprendre 900 mots. Et ça veut dire que dans 4 mois, tu vas connaître déjà 3600 mots. Ce qui est largement suffisant pour couvrir la partie lexique de niveau B2, de niveau plus que moyen. B2, c'est le niveau minimal pour être accepté à l'université à l'étranger, pour apprendre des choses sur la langue que tu apprends, bien sûr. Mais vous pouvez dire que comme ça, c'est pas possible de retenir quelque chose, c'est pas possible de retenir grand chose parce que ça va trop vite. On apprend 30 mots par jour, du coup ça rentre, ça part de suite et ça reste pas du tout dans la mémoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que... je filme cette vidéo parce que je trouve que moi j'ai des méthodes qui m'ont aidé beaucoup de retenir un peu de vocabulaire justement. Et qui sont assez faciles à mettre en place. Première chose, c'est Self-Reference Effect. Je l'ai appris en anglais, du coup je sais pas comment dire ça en français, ça doit être sûrement quelque chose comme effet de auto-référence. Je vais mettre la traduction exacte ici. Déjà, il faut imaginer que notre cerveau c'est un filtre. Il filtre l'information utile qu'il faut garder de celle qui l'est pas, qui sert pas à grand chose et qui doit être partie. Et heureusement que c'est comme ça parce que sinon on aurait dû stocker plein d'informations futiles comme les ingrédients sur le shampoing, les panneaux qu'on voit par-ci par-là, etc. Du coup, ça sert pas à grand chose. Et en fait, une question, c'est comment le cerveau il va savoir que les mots qu'on veut apprendre, c'est une information utile et comment il va savoir qu'il faut le mémoriser. Et c'est pour ça qu'on va l'aider un petit peu en utilisant le petit life hack. Il y avait plusieurs études réalisées par rapport à ça. Je vais mettre le lien dans la description de l'étude où j'ai appris tout ça. Et en fait, on est plus susceptible de retenir l'information qui nous concerne nous que juste l'information abstraite. Du coup, c'est pour ça qu'on va essayer de mettre un mot qu'on veut apprendre dans une phrase qui nous concerne.
Par exemple, je veux apprendre un mot suitcase en anglais et je vais l'intégrer dans self-reference context. Du coup, je vais le mettre dans une phrase qui me concerne. Du coup, je vais dire « J'ai perdu ma suitcase quand je suis arrivée en France ». En plus, ça m'est déjà arrivé et c'était pas drôle. Et c'est peu importe, on s'en fout que le reste de la phrase c'est en français. Ce qu'on voulait, c'est vraiment de reprogrammer le cerveau, de créer le lien entre le nouveau mot et entre mon voyage, mon expérience et mes galères à l'aéroport quand j'ai perdu ma valise. Et du coup, je me dis que ce truc noir, où j'avais tous mes affaires, où j'avais tout, ça s'appelle suitcase. Et comme ça, je le retiens. La deuxième chose, c'est l'importance des images. La plupart d'entre nous ont une mémoire visuelle plutôt qu'auditive. Du coup, on retient plus de choses qu'on les voit et pas qu'on les entend, qu'on les touche, qu'on les sent en fait. C'est vraiment visuel. Parfois, on vraiment sous-estime à quel point ça marche vraiment. Et il y avait encore une fois plein d'études faites par rapport à ça, surtout dans 50-60 dernières années. Et encore une fois, je vais laisser un lien dans les descriptions pour une étude qui m'a marquée. C'est une étude qui s'appelle 10 000 images. On a montré aux participants 10 000 images pendant 5 jours, de suite, comme ça, juste on a changé des images, et comme ça 10 000 fois, plusieurs fois, défilé, on a tourné des images, c'est tout. On n'a même pas demandé de les mémoriser ou quoi que ce soit. Et à partir du 6e jour, 6e, 7e et 8e, si je ne me trompe pas, on a continué en fait de montrer ces images, mais en plus, on a commencé encore à montrer des nouvelles images qu'ils n'ont pas vues avant. Les gens pouvaient dire avec la précision de 83% que cette image-là, je ne l'ai pas vue, cette image-là, je ne l'ai pas vue, ah mais cette image-là, je l'ai déjà vue. Du coup, c'est fou quand même à quel point on retient des choses visuellement. On peut dire qu'on a retenu environ, c'est toujours environ dans ces cas-là, environ 8300 images en 5 jours. Mais c'est beaucoup, encore une fois. Ok, d'accord, mais c'est quoi le rapport entre les images et les mots? À la base, on a parlé des mots. Et justement, les images, ça peut servir comme cue, pas le cue, mais le cue en anglais, je vais mettre la traduction encore une fois ici. Ça peut servir la clé pour retenir l'information plus compliquée, parce que les images, c'est facile à retenir. Du coup, on va s'en servir pour retenir des choses qui sont un peu plus compliquées comme des mots. Ça peut paraître un peu difficile dit comme ça, mais c'est assez facile à mettre en place en fait. Je pense que la meilleure façon pour le mettre en place, c'est d'utiliser des flashcards. Moi, j'ai utilisé 2 applications pour ça. J'ai utilisé Anki, qui est un peu complexe au début, mais après ça va. Et aussi une autre application, par contre celle-là c'est très facile, ça s'appelle Quizlet et c'est très intuitif. On peut le télécharger et déjà l'utiliser dans quelques minutes. D'abord, ça prend quand même du temps pour voir comment ça fonctionne, mais après, une fois on a fait déjà dizaines de flashcards, ça va très vite, je vous assure. La dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est une astuce pour apprendre des genres de mots. C'est quelque chose avec qui je galère un peu toujours en français et que j'essaie de corriger. En fait, c'est une imagination, c'est vraiment le truc de ce qu'on va faire là, c'est le travail dans notre tête qu'on va réaliser. C'est quelque chose qu'on va faire avec les objets, en fonction si c'est féminin ou masculin. Les objets féminins, ça va tomber, on va les jeter, ça va s'écraser en plein de petits morceaux, bien sûr tout ça dans notre tête. Du coup, on prend une pastèque, c'est féminin, une pastèque c'est féminin, on le prend, on le jette et ça se casse en plein de petits morceaux. Pareil avec une assiette, pareil avec une tasse, pareil avec une maison, si vous voulez. La maison qu'on prend, une petite maison, on le jette, ça s'écrase en tout petits morceaux. Mais avec les objets masculins, il faut créer quelque chose d'autre pour que ça varie, bien sûr. Du coup, on va les geler ou on va les brûler, si vous voulez. Du coup, on brûle un livre, on brûle un pain, comme vous voulez. Il faut que ça soit vraiment ridicule dans notre tête, parce que les images ridicules, ça reste pour longtemps. Bon, c'était les 3 astuces que je trouvais intéressantes à partager, et ce sont vraiment des astuces que j'ai utilisées moi, qui m'ont aidé un peu d'animer mon apprentissage de anglais et français.
Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt. Laissez un commentaire, likez cette vidéo et ciao!